Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, le moral, que vous allez bien, quoi, en tout cas du mieux que vous pouvez, c'est tout ce que je vous souhaite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer une nouvelle vidéo longue, elle est intemporelle, elle est pour le collectif, évidemment, hein. Sur le thème, on te parle de ta vie sentimentale. Donc, c'est tout lien confondu. Ça peut être un crush, une fréquentation, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, je ne sais pas du tout, hein. Donc, il va y avoir 3 choix comme d'habitude. Et puis, bah, avant de vous expliquer un peu plus, hein, déjà, je voulais remercier toutes les personnes sur ma dernière vidéo pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint aussi sur cette chaîne, merci sur ma chaîne. Merci infiniment, gratitude. Voilà, ça me booste, ça m'encourage aussi à continuer, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc voilà, merci infiniment vraiment pour tout. Tous vos partages d'expérience, vos commentaires, votre confiance. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance lors de consultations privées. Vraiment, c'est gratitude. Voilà, j'ai pas les mots. Merci aussi pour toutes les personnes qui se sont inscrites à mon atelier. Il reste quelques places. Voilà, donc l'atelier, la date est fixée, hein, donc aura lieu le dimanche 23. Donc c'est en visio, en mini-groupe. Max 12 personnes. Voilà, donc je crois qu'il reste 2-3 places. Si vous avez besoin d'informations pour savoir comment s'articule l'atelier, comment ça se passe, etc. Et donc le thème, c'est reconnaître et développer son langage intuitif pour être le plus libre et le plus heureux possible. Voilà, voilà. Hein, l'intuition ne trahit jamais. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, si vous avez aussi des suggestions, ça fait beaucoup de voilà ça. Si vous avez des suggestions, 1, 2, 3, je vais y arriver, de thèmes que vous voudriez que j'aborde sur les contenus longs sur ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et je vous informe aussi que je suis présente de manière plus active sur Instagram et sur TikTok. Voilà, des fois, ce sont des contenus souvent qui sont différents de ce que je propose sur ma chaîne YouTube, que ce soit au niveau des vidéos longues ou des shorts. Donc, si vous avez envie d'aller y faire un tour, eh bien, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux en dehors de YouTube. Voilà. Alors, donc, il y aura 3 choix. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, faites pas attention à l'ordre des oracles. Je vais certainement les utiliser, c'est certain. Mais voilà, c'est pas cet oracle, c'est pour tel groupe 1. Non, j'y vais au feeling. Voilà, je le redis pour toutes les personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Donc, pour cette guidance intemporelle, hein, pour le collectif, il y a le choix numéro 1 avec ce joli cœur doré. Voilà. Choix 1. Le choix 2, c'est le cœur blanc avec marqué bisous. Et le choix numéro 3, c'est le cœur doré et bleu, trop beau. Voilà. Prenez votre temps, inspirez, expirez, visualisez un petit peu vos attentes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Alors, on n'est pas là, hein, ni les guides et moi, à travers la manière dont il s'exprime, je transcris fidèlement, en tout cas le plus possible, hein, selon mes visions, tout ce qui m'est transmis pour vous, hein, d'accord? Le but, c'est pas, les guides, ils sont pas là pour nous dire ce qu'on va entendre, ils sont là, alors si c'est le cas, bah, tant mieux, hein, mais ils sont surtout là pour nous aimer, nous guider et nous éclairer. Voilà, donc prenez votre temps, faites pause sur la vidéo si c'est nécessaire, et puis je vais démarrer direct avec le groupe numéro 1. Hop. Allez, groupe 1, on va aller voir directement, j'utilise l'oracle des miroirs. Bienvenue à vous, vous qui avez choisi donc le cœur doré. Ne perdez pas de vue que c'est une guidance pour le collectif. Prenez ce qui résonne, laissez le reste aux autres. Hein, si ça ne vous parle pas du tout, ne forcez pas, vous choisissez un autre groupe. Et il est possible qu'il n'y ait aucun des groupes, en tout cas aujourd'hui, qui ne vous parle. Et bien, c'est pas grave, de toute façon, les guidances sont intemporelles. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 semaines, ça vous parlera. Et puis, il y a d'autres contenus qui sont aussi intemporels. Il y a plein de thèmes différents sur ma chaîne au niveau des vidéos longues. Allez, c'est parti. Ah, la sirène retentit au moment où je commence à tourner avec... Bon, bref. Ok, allez, quelle est la situation? Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué. Vous avez eu une rupture, hein. Il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, mais pour moi, ça a été vraiment une rupture qui a été actée. Alors, pourquoi ça sort? Peut-être que, en fait, on vous dit que vous êtes guéri. Voilà, en gros, c'est ça.
C'est ça, vous êtes guéri. Je pense que ça a été compliqué pour vous, hein, ça vous a mis du temps. Ça vous a demandé aussi du courage, de la persévérance. Donc ça a été un événement significatif pour vous, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, aujourd'hui, vous avez conscience qu'en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Alors peut-être que vous avez été quitté. En tout cas, peu importe que ce soit vous qui avez quitté ou qui avez été quitté. Moi, j'ai l'impression que vous avez été quitté de manière assez brutale. C'est un peu mon ressenti, là. Bah, au début, on sent que ça a été très compliqué pour vous. Ça a été comme un choc. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez bien conscience que c'était certainement un super cadeau déguisé. Vous voyez, c'est un cadeau mal emballé. Et vous le savourez quelque part. Yes, je suis divorcée. Oui, yes, heureusement que cette personne, elle est sortie de ma vie. Le message, il est là, en fait. Hein. C'est vraiment, je crois que l'univers, les guides veulent vous dire. Mais quelque part, tu as été épargné de bien pire. Moi, ouais, on va aller voir, ouais, on va aller voir ce qu'ils veulent vous dire, mais je pense que ça a été très compliqué pour vous. Ouais, ça a été difficile. Et vous allez voir que vous allez guérir pleinement. Donc, il y a encore des tout petits résidus, mais vous avez fait le plus gros. Et on vous dit, continue comme ça. Et tu vas vraiment savourer. Et tu vas vraiment te rendre compte à quel point ça a été un coup de chance, même si tu l'as mal vécu, que cette personne soit sortie de ta vie. Je peux pas vous dire autrement. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la situation pour le groupe? Donc déjà, hein, si ça ne vous parle pas... ouais, bon, je pense que vous aviez des doutes hein, sur potentiellement cette personne. Soit vous étiez en triangulaire à votre insu, soit vous le saviez, cette personne, elle vous a fait des fausses promesses. Elle vous a joué de la flûte enchantée. Mais en fait, désolé, hein, mais on est en train de vous... Alors, ça reste un tirage pour le collectif, hein, donc c'est touchy. Mais dans la majeure partie, je pense que vous aviez des doutes sur la fidélité, la loyauté de cette personne. Vous voyez, on vous confirme bien que c'est comme si vous n'aviez pas de place. Vous voyez, même si ce n'était pas une triangulaire avérée, il y avait quand même quelqu'un qui était omniprésent dans votre relation. Et moi, j'entends, ça vous a pourri la vie. Vraiment, je le sens. Voyez, par exemple, si votre personne, elle a déjà eu, je ne sais pas, une relation avant, un engagement avec des enfants, bah, vous avez bien senti que vous n'aviez pas de place, en fait. Vous voyez, il y a vraiment eu cette idée-là. Donc, on vous confirme que de toute façon, dans l'énergie, cette personne, elle n'était pas disponible. Ou alors, fallait vous contenter d'avoir une petite place. Vous voyez, c'est en gros, je suis en solde et je ramasse les miettes. Et ça, c'est pas possible, en fait. Ouais. Vous voyez, cette personne, elle vous a fait croire hein, qu'elle allait quitter son conjoint, sa conjointe, ou que elle vous aimait sincèrement. Vous voyez, mais on vous dit que c'était que du blabla. Hein. Je pense que vous le saviez. Hein, donc, désolé hein, de vous le dire, mais vous le savez, vous avez eu des doutes. D'accord? Donc, vous comprenez bien que c'est pour ça que les guides, ils vous disent... On comprend que ça te blesse, mais par contre, c'était quand même la meilleure chose que cette personne sorte de ta vie. Peut-être que ce qui vous a blessé, c'est que cette personne, elle vous a pas choisi, voyez. Mais sinon, c'est vous qui l'avez quitté, hein, donc il y a les deux possibilités. C'est vous qui avez quitté cette personne parce que vous aviez trop de doutes et vous sentiez trop que c'était souffrant, en fait. Et les guides vous confirment que cette personne, elle vous a vendu du rêve. Hein. Vous êtes tombé quand même sur quelqu'un qui manipule, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1 sur leur vie sentimentale? Ouais, voyez, vous allez vraiment savourer. C'est comme si j'ai l'impression que vous respiriez de nouveau, que vous retrouviez vos forces, que vous retrouviez la vision claire sur vous. Cette personne, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais elle vous a fait douter de vous. Elle vous a fait perdre confiance en vous. Ok? Bah là, on vous dit que vous entrez dans une phase bénéfique. Hein. Vous entrez dans une phase de succès. Si vous pensez que les personnes ne s'intéressent pas à vous ou que vous allez rester solo 15 000 ans, bah, c'est pas ce que je ressens. Hein. Et je pense que les guides, à travers moi, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Hein. Donc, on va aller voir. Ouais, regardez, oui, c'est ça. Pour moi, vous allez avoir pas mal d'opportunités, en fait. Comme vous avez récupéré votre... complétude, votre rayonnement, c'est vraiment ce que je ressens. Et que là, c'est clair, vous savez très bien que cette personne, elle n'a pas été sympa, elle ne vous a pas respecté, elle vous a menti et elle vous a mis un coup de poignard dans le dos. Ben en fait, ce que vous voyez, et je vous le dis, je le sens, vous ne le voyez pas venir. Vous rentrez vraiment dans une période où vous allez avoir du succès. Alors, certainement,
du succès au niveau sentimental, vous allez avoir des opportunités de rencontre, ok? Mais aussi, il y a d'autres choses qui arrivent. En fait, c'est comme si cette personne, elle vous pompait tellement d'énergie que vous vous êtes, avec le recul, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y avait plein d'opportunités qui étaient fermées pour vous. Des choses qui étaient importantes. Vous voyez, je sais pas moi, des loisirs, de la joie, des opportunités financières, des opportunités de travail. Vous voyez, des trucs comme ça. Et puis aussi une nouvelle rencontre. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se profile en termes de rencontres. Je vais aller voir, ouais. Alors, de quelle opportunité vous voulez parler, les guides? Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 1, là, qui a eu une grosse déception? Alors, ouais, je le sentais en plus. On vous dit, oh bah, ouais. Et puis alors, elle tombe côte à côte, hein. Alors, on vous dit que si vous avez besoin, vous ressentez l'appel de vous faire un week-end, de partir en voyage à l'étranger, de faire une coupure, de partir en vacances. Moi, j'entends farniente, club voyage, je fais rien et je me ressource. Eh bien, faites-le. Parce que là, ce voyage-là, il va être significatif pour vous. Qu'est-ce que ça va apporter, ce voyage? Le besoin de se ressourcer. Ça peut être, vous voyez, pas forcément partir 3 semaines. Hein. Ça peut être un week-end long avec des amis. Un endroit qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose que peut-être vous vouliez faire et que cette personne, elle vous a dit oui, oui, on va le faire. Mais en fait, oh, bah, vous attendez toujours, quoi. Bon, bah, de toute façon, clairement, vous n'allez pas le faire avec lui ou avec elle. Hein. On ne vous le recommande pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce voyage? Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ou ce déménagement aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Il y en a qui veulent aussi changer d'endroit. Soit de manière temporaire, soit de manière plus... sur du moyen terme, vous voyez? Sur du plus long terme. Eh bien, ça va, votre voyage, votre week-end entre potes, etc., votre déménagement, il va, comment dirais-je, consolider votre guérison. Vous voyez, c'est comme si symboliquement, on dépose tout le passé et on recommence quelque chose de nouveau. C'est trop, trop beau. Ouais. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Ça va vous permettre aussi de consolider la confiance en vous, la vision que vous avez sur vous. Vous voyez, parce que cette personne, elle vous a vraiment fait du gaslight, hein, du love bombing, la totale, quoi. Non, mais le joueur de flûte enchantée, quoi. Ouais, bah, vous voyez, vous allez retrouver votre complétude, c'est ce que je vous disais. Donc là, si vous hésitiez à déménager, à partir, à vous faire ce voyage, etc., etc., là, ce qu'on vous a proposé, ou ça peut être, voyez, je pars faire une retraite spirituelle, ou je pars une semaine en thalasso, je pars 5 jours faire un stage de je ne sais pas quoi, de développement personnel, ou de communication avec mes ancêtres, hein, peu importe. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la thérapie holistique et de la spiritualité, un voyage à l'étranger avec un pays qui vous fait vibrer, un week-end avec des amis, des gens proches que vous reportiez, hein, voyez, depuis un moment, ou un déménagement auquel vous pensez déjà depuis un moment, on vous dit, ben, banco, vas-y, parce que là, ça ne va faire que parfaire, conforter ta guérison, et tu vas redécouvrir des ressources que tu pensais peut-être que tu n'avais pas ou que tu n'avais plus. En tout cas, cette personne, elle est venue vous titiller là-dessus et vous avez douté de vous, et vous redonnez la patate, vous redonnez la motivation. Voyez, c'est hyper positif, les amis. Bravo, parce que ce par quoi vous êtes passé, ça n'a pas été facile. Ok. Alors, allons voir un petit peu au niveau sentimental, puisqu'il y en a, comme je vous ai dit, où je sens que vous allez rencontrer quelqu'un qui arrive, ou qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette future rencontre, puisque je vous l'ai dit qu'il allait avoir beaucoup d'opportunités, dont du succès. C'est comme si vous récupériez du sex appeal, hein, je vous jure. Je ne sais pas s'ils vont me striker à cause de ce mot-là. Bon, bref, vous avez compris votre pouvoir de séduction. Il y a quelque chose avec ça parce que vous récupérez votre rayonnement. Vous récupérez votre lumière. Vous récupérez votre joie. Vous vous refaites confiance, donc forcément que vous vibrez autrement. Et donc, du coup, ça vous rend attirant, attirante. Vous voyez, il y a vraiment ça hein, pour vous. C'est waouh, c'est chouette. Bon, bah regardez, alors, attendez, je vais cacher parce que c'est dommage, elles sont magnifiques ces cartes. Je prends l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On dirait des peintures, vous voyez. Bon, je vous montre vite fait, hein, voilà, pour vous montrer que je triche pas. Voyez, ça c'est vous. Et donc, voilà, c'est ça, c'est je reprends confiance en moi. Il y a vraiment quelque chose dans votre énergie, dans votre rayonnement. En fait, mais vraiment, c'est libérer, délivrer de cette personne.
Cette personne, elle vous a complètement plombé. Hein. Je pense que vous étiez même triste, voyez. Et du coup, peut-être même, pour certains, éteinte. Ouais, c'est allé loin, cette histoire. Bon, bref. Maintenant, ce qui compte, c'est le maintenant et ce qui vient. Voyez, les guides, ils vous redisent qu'il y a quelque chose chez vous qui va devenir encore plus magnétique. D'accord? En tout cas, c'est ce que la future personne, elle va voir de vous, ou les futures personnes. Parce que je sens qu'il va y avoir, vraiment, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs crushs, plusieurs personnes qui vont s'intéresser à vous. Oh bah regardez. Ouais. Ouais, bon, vous, ça va vous faire peur. Parce que là, moi, je sens vraiment quelqu'un qui va être très intéressé par vous, très attiré, très aimanté même. C'est quelqu'un, on vous le dit, hein, qui a des bonnes intentions. Mais alors vous, comme vous avez été écorché et que l'affreux Jojo, il vous a fait des dingueries dans votre tête, vous allez vous méfier. Vous allez avoir peur de ressouffrir. Donc, vous allez y aller piano. Hein. Qui va piano va sano. Hein. Mais, on vous dit que vous allez passer des bons moments avec cette personne. Vous allez sentir vraiment dans votre baromètre intérieur, dans votre météo intérieur, que le lien est vraiment sympa. Le lien vous donne la pêche. Vous voyez ? Et vous avez aussi compris qu'une relation, c'est pas fait pour se plier en quatre et ne pas être respecté et s'adapter à tout prix à l'autre. C'est fait dans l'équilibre, en fait. L'amour sain ou une relation saine, c'est pas ce que vous venez de vivre, en fait. Vous voyez ce que ça, mais ça, vous l'avez bien compris. Donc, en fait, les guides, ils vous disent, mais ton barreau intérieur, ton baromètre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis désolée. Pardon. Excusez-moi. Faut que je me concentre. Ton baromètre intérieur. Pardon. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'ai un fou rire. Alors, attendez, il faut que je me concentre. Alors, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vos indicateurs intérieurs. Votre corps, il va réagir et vous allez voir que vous allez être dans une énergie de joie, de rire comme moi. Quand vous allez être en lien avec cette personne, vous allez rayonner encore plus. Et cette personne, c'est ce qu'elle va voir de vous, en fait. C'est ce qui vous rend vraiment attirant, attirante. Ok? Voilà. Donc, on vous dit, ne laisse pas ton passé tout gâcher. Cette personne, elle a fait assez de dégâts. On dirait un gros rhinocéros qui vous a piétiné comme jamais, quoi. Vous voyez? Et qui s'est barré une fois que votre diamant intérieur, il n'y avait plus rien à manger ou il était bien brisé en 1000 morceaux. Il y a quelque chose avec ça. Hein. Ouais. En tout cas, vous êtes des warriors parce que vous allez vraiment guérir, mais c'est surtout que vous allez gagner, en fait, en plein de choses. Ouais. C'est comme si c'était une renaissance pour vous. Vous voyez? Voilà. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Alors, regardez, oui, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va avoir du feu pour vous, comme un coup de foudre. Quelqu'un qui va avoir du feu pour vous, mais quelqu'un quand même, vous voyez, qui est, comment on dit en français, qui est cohérent dans ce qu'il vous dit. Vous voyez, c'est pas un enfant ou une enfant. C'est pas quelqu'un, là, comme l'autre, là, le joueur de flûte de Pan, qui vous en a mis plein la figure. Bah, le love bombing, hein, on est en plein dedans. Non, là, rien à voir. C'est quelqu'un qui va être super aimanté par vous, qui va vous trouver magnifique, tout ce que vous voulez, qui va avoir du feu, ok? Je pense que c'est quelqu'un qui va vous le faire comprendre. Voilà, je suis obligée de cacher les dessins. Mais c'est quelqu'un qui va vous laisser le temps, qui va vous respecter dans votre rythme et qui va vous mettre en confiance. Bon, bah, c'est chouette. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1 sur leur vie sentimentale? Ouais, c'est comme si on te disait, bah, tes prières ont été entendues. C'est pas parce que là, l'affreux Jojo, il t'a fait la misère, qu'ils sont tous comme ça ou elles sont toutes comme ça. Hein. Parce que là, ça a laissé quand même des grosses blessures, on va pas se mentir. Mais quelque part, vous allez être plus fort, plus forte de cette expérience. Parce que du coup, vous allez moins vous laisser embarquer par la flûte enchantée, par les paroles, par le blabla. Cette personne, je vous l'ai dit, elle va être cohérente, c'est ce que j'entends. Hein. Et donc, ça va matcher complètement avec ce que vous voulez. Ouais, voyez, c'est ça. Ne laisse pas... Le seul risque, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, non, mais c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, au début, je pense que cette personne,
Elle va vous proposer peut-être plusieurs rendez-vous. Vous voyez, ça se trouve, vous allez la rencontrer, je ne sais pas, lors d'une soirée, au travail, peu importe. Et cette personne, avant de vous proposer un rendez-vous galant, un date, elle va sentir que vous êtes un peu sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il faut y aller piano, quoi. Cette personne, elle a beaucoup de finesse en elle, hein, beaucoup d'intelligence. Vous voyez? C'est comme si c'était quelqu'un qui était connecté à vos émotions. C'est comme si c'est quelqu'un qui vous respirait quelque part, qui vous savait. C'est quelqu'un qui vous sait, en fait. Il y a cette finesse-là, ça match, en fait. Hein. Ça match. Et c'est possible hein, que ce soit une relation d'âme-sœur. Hein. Et donc, cette personne, elle va y aller à tâtons parce qu'elle va sentir que, oh là là, faut pas que j'y aille frontal avec lui ou avec elle, parce que sinon, je vais lui faire trop peur, c'est un oiseau blessé. Il va le sentir, ou elle va le sentir. Donc, quand cette personne, elle va vous proposer, je pense qu'au début, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Il y a quelque chose avec ça. Je pense que vous allez lui mettre des vents. Ouais, c'est ça. Encore quelqu'un qui va me jouer de la flûte. Eh ben non, c'est quelqu'un qui va être courtois, courtoise. Ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah oui, c'est quelqu'un qui va être juste, hein, voilà. Ils sont en train de vous mettre, de vous donner les archétypes, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va être juste, je dis, je fais. Quand je te dis quelque chose, je vais te montrer que c'est pas de la flûte enchantée, mais que moi, je pose des actes. Je vous l'ai dit, j'entendais, c'est quelqu'un de cohérent. Bah c'est chouette, dis donc, franchement, c'est un beau tirage, hein, pour votre future rencontre, hein. Ouais. Quel conseil vous voulez donner? C'est quelqu'un, vous voyez, qui va pas être avare de communication. C'est quelqu'un qui, quand il va vous dire ou elle va vous dire quelque chose, c'est vraiment très fort ici. Hein. Il y a vraiment une question de fiabilité et de cohérence. Et donc, c'est clairement ce que vous avez besoin. Là, pour moi, cette rencontre, je ne suis pas là pour vous dire oui, vous allez vous marier ou je sais pas quoi, ou vous allez, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais en tout cas, c'est bien parti. Vous voyez, il y a des bases solides, stables. Mais on vous dit, on vous met en garde. C'est pas parce que une rose t'a déjà piqué que toutes les roses vont te piquer. Prends le temps dont tu as besoin. C'est quelqu'un qui, de toute façon, comme il va te vouloir pour de vrai ou elle va te vouloir pour de vrai, regardez, elle va prendre son temps et elle va vous laisser le temps. Donc, nos stress, ouais, c'est hyper beau. C'est waouh, c'est magnifique. Franchement, là, ce qui vous attend, la personne, là, c'est trop, trop beau. Hein. En tout cas, là, je ne vois même pas dans votre tirage parce que je vous ai dit que vous alliez avoir du succès et que vous alliez avoir plusieurs opportunités au niveau sentimental, au niveau rencontre. Mais en fait, je ne les vois même pas les autres parce qu'il y a vraiment une rencontre qui va être significative. Et j'entends, après le visionnage de la vidéo, entre 3 à 6 mois pour rencontrer cette personne, pour qu'elle se manifeste. Ça peut être avant, hein, on est sur du collectif. Hein. C'est quoi votre conseil? Oui, bah, que vous avez besoin aussi de recevoir et que ça existe. D'accord? Et de, évidemment, de prendre votre temps, de vous respecter dans vos besoins, dans votre rythme hein, surtout. C'est quoi les conseils, s'il vous plaît? Ouais, waouh. Oui, c'est ça, que vos prières ont été entendues. Pour moi, il y a une histoire de bonne étoile, de coup de pouce du divin, de l'univers. Hein. Ouais, regardez, c'est ça, on ne désespère pas, d'accord? C'est pas parce que vous êtes tombé sur voilà, hein, quelqu'un de vraiment pas du tout honnête, qui vous a vraiment blessé profondément. Alors, j'avais fait une guidance karma, ça se trouve, ça vous concerne, parce que le groupe 1, il était quand même, ça match bien avec ce que vous avez vécu. Si jamais vous voulez la regarder, hein, allez sur ma chaîne, vous la trouverez, elle est intemporelle. Et je crois que, oui, c'est l'avant-dernière vidéo avant celle-là que j'ai tournée, donc que j'ai mise en ligne. Donc, peut-être que ça peut être un bon complément pour vous, ou pas, hein, voilà. Ouais, bah regardez, voilà, c'est ça. Je me suis fait des promesses, plus jamais je me laisserai maltraiter de cette manière-là, ou malmener. C'est terminé. J'ai aussi appris de cette expérience douloureuse et je m'ouvre à l'amour sincère, évidemment, hein, mais je montre pas mon cœur comme ça du jour au lendemain, sans réserve. J'ai besoin de temps et j'ai besoin en face de moi d'avoir quelqu'un en qui je peux faire confiance et donc ça passe par les actes. Et donc cette personne, bingo, c'est exactement ce qu'elle va faire. Voilà, donc on vous dit que vous avez bien fait de ne pas désespérer, que les engagements que vous prenez vis-à-vis de vous, ce sont aussi comme un garde-fou, vous voyez. Si j'ai un doute, je vais quand même observer davantage. Je vais voir si ce qu'on me dit, c'est cohérent avec les actes, etc. Vous voyez. Donc, de tout ça, en fait, vous en avez fait une force. C'est comme si, voilà, nous sommes des apprentis sages en apprentissage.
Donc, c'est vraiment, vraiment, je ressens l'énergie de la personne. On sent cette intelligence, on sent ce tact, on sent cette finesse du cœur et d'esprit. C'est quelqu'un qui, alors je vous dis tout ce que je vois, hein, c'est quelqu'un qui aime les discussions profondes, les discussions intéressantes. C'est quelqu'un qui est simple, mais qui est profond à la fois. C'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime les gens. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la dépendance, je veux être avec quelqu'un à tout prix. Pas du tout. Cette personne, elle va vraiment kiffer sur vous. Hein. Et elle va prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Et vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les énergies de cette rencontre? Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, de prendre le temps hein, de terminer votre guérison. Pour moi, vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, ouais, pour moi, cette personne, elle va se manifester après votre voyage ou après que vous ayez déménagé. Parce que comme vous voyez, il y a des étapes. Comme ce voyage, il va vraiment parfaire votre complétude, votre guérison. Vous allez complètement vous retrouver. Cette personne, elle arrive après ce voyage. Vous aurez guéri. Vous comprenez? Ouais. Comment ça va se dire? Ouais, vous allez sentir que vous pouvez complètement compter sur cette personne et que, vous voyez, cette personne, elle va prendre la mesure, elle va sentir hein, que votre passif a été très lourd. Hein. Il est même fort possible que cette personne, elle est morflée aussi. Hein. Ouais. Attendez, on va aller voir un petit peu avec l'Astro Crush. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oh là, sur cette personne. Oh là, oh là là. Alors, elle peut être du signe de la balance ou alors c'est une période dans le signe. Bah non, on l'a passé le signe de la balance dans la période. Donc voilà, ça peut être quelqu'un, ça peut être une période où c'est le signe de la balance ou alors il y a du thème, dans son thème astral, je vais y arriver, il y a le signe balance ou alors ça vous concerne à vous, vous voyez? Ouais, alors là, en ce moment, on me donne son énergie actuelle. Cette personne, elle a envie de rencontrer quelqu'un. Donc en fait, quand vous allez la rencontrer, cette personne, elle est plus que prête, mais en même temps, vu le tirage que vous avez eu, c'est normal. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est raisonnable, qui prend son temps, qui sait très bien faire le distinguo. En fait, c'est comme s'il y avait un équilibre, pardon. Vous voyez, la balance, c'est ça aussi, c'est l'équilibre et la justice. C'est quelqu'un qui a compris que pour construire quelque chose, la passion, c'est pas suffisant. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui utilise vraiment, qui maîtrise, en fait. Il y a une histoire de maîtrise. C'est vraiment quelqu'un de sage, en fait, quelqu'un de mature, qui maîtrise son feu. Vous voyez? Je pense que c'est quelqu'un qui a morflé aussi, qui a de l'expérience. Voilà, moi, c'est ça que je sens. C'est un homme ou une femme qui a de l'expérience. Alors, je vais dire il. Hein. Voilà, c'est ça. Histoire possible. C'est quelqu'un qui va sentir très, très vite qu'avec vous, ça peut matcher. Très, très vite. Ouais. Vraiment. Donc, mais je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne? Voilà. C'est quelqu'un qui va apprécier les moments de partage. Je vous l'ai dit, hein, avant de vraiment que vous puissiez entamer une fréquentation, c'est quelqu'un qui va vraiment respecter votre rythme et qui va prendre le temps de vous proposer pas mal d'activités pour vous connaître. C'est quelqu'un qui est intéressé vraiment sincèrement par vous. Voilà. Et c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, hein, de sage, de posé, bon, je ne vais pas me répéter, de juste et de fiable. Eh bien, écoutez, trop beau votre tirage. C'est tout ce que je vous souhaite. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, si ça vous parle. Merci infiniment. Vous le savez, ça me fait plaisir. Et en plus de ça, ben, c'est comme si vous me disiez merci Alexandra. Si vous avez aimé, ben, écoutez, merci infiniment à tous et à toutes pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Et puis, vous trouverez aussi mes réseaux en barre de description si vous voulez me suivre sur TikTok et sur Insta. En tout cas, en plus, j'ai bien rigolé. J'ai eu un fou rire de ouf. Bon, bah voilà, c'était cool. Merci. Et puis, bah, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contenus. Bye. Alors, je continue avec le groupe numéro 2. Bienvenue à vous, groupe 2. Alors, j'ai eu un fou rire de ouf sur le premier groupe. Alors, c'est une énergie très... je ne sais pas quoi dire. Enfin, bref. Enfin, voilà. Donc, bienvenue à vous. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire. J'explique hein, en quoi consiste ce tirage, hein, à qui il s'adresse. Voilà. Et puis, ben, on va aller voir. N'oubliez pas que c'est un tirage pour le collectif. Prenez ce qui résonne et laissez le reste aux autres. Et c'est une guidance intemporelle.
Donc là, je vais aller regarder un peu dans quelle situation vous êtes, les amis, que vous soyez célibataire, en couple, quelqu'un en vue ou rien du tout. On va voir si vous êtes dans le bon groupe, les amis. Allez, quelle est la situation là maintenant pour que le groupe 2 puisse se reconnaître dans cette option. Allez, quelle est la situation là maintenant? Eh bien, décidément. Quelle est la situation? Ah oui, je comprends. Ouais. Ok. Eh bien, vous... alors, ça se trouve, c'est... Je sais pas. Il y a peut-être certainement des énergies un peu similaires hein, avec le groupe numéro 1. Mais en fait, vous êtes en plein. En fait, vous savez quoi? Votre situation, elle n'est pas forcément liée à votre passé sentimental. Il y a eu, hein, vous avez été trahi. Mais là, en fait, en ce moment, on ne peut pas dire que vous alliez très très bien. Parce que dans votre vie du quotidien, et notamment au niveau professionnel, vous vous sentez solo. Vous vous sentez solo, vous avez l'impression qu'on se fiche de vous. Ça vous fait cogiter sur vous, en fait. Et en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour vous. Entre votre vie sentimentale, là, qui a été quand même compliquée, où visiblement, vous avez senti une forme de trahison, qui vous a fait beaucoup, beaucoup cogiter. Et que là, dans votre vie du quotidien, il y a des difficultés, en fait. Soit vous ne vous sentez pas bien avec votre équipe ou dans l'ambiance dans laquelle vous travaillez. Vous sentez qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, du coup, vous êtes très, très méfiant. En plus, vous avez été abîmé avant, vous voyez, au niveau sentimental. Donc, vous êtes méfiant. Soit vous avez un projet et vous vous sentez solo. Comme si y avait des personnes qui auraient pu vous aider ou se greffer à vous et qu'on fait volte-face. D'où cette sensation de trahison. Ouais, c'est un peu votre passé proche, si j'ai envie de dire. Alors, quelle est l'énergie? De quoi ils ont besoin, voilà, le groupe 2. De quoi ils ont besoin? Et ça va leur permettre de se reconnaître dans ce groupe. Ouais, vous avez besoin... Ouais, c'est ça, vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous. Que vous avez passé vraiment une sale période où tout ce que vous avez essayé de construire et avec lesquels vous avez eu beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de foi, beaucoup d'optimisme, bah, ça prend plus de temps que prévu et vous n'avez pas le soutien espéré. Et c'est pas que au niveau sentimental, là. Là, je vous parle dans votre vie. Là, il me parle de votre vie, en fait, actuelle, pour que vous puissiez vous reconnaître. Ok. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça marche pas. C'est trop... Je sens une lenteur. Ouais. Là, pour moi, vous êtes célibataire dans la majeure partie du groupe. Et en fait, vous vous dites, mais j'ai pas mal bossé sur moi. J'ai compris aussi ce qui s'était joué dans ma relation d'avant où j'ai été blessée. Je continue le travail, mais c'est long. Et en plus de ça, il y a un ralentissement dans mes projets. J'en vois pas, par exemple, si vous avez fait un énorme boulot sur vous, vous avez nettoyé des mémoires transgénérationnelles, des dettes karmiques et je sais pas quoi, on vous dit qu'il reste encore des héritages à nettoyer. Je vous le dis au passage, ça peut être de vie antérieure, des vœux karmiques ou des mémoires transgénérationnelles. Et en fait, vous vous dites, mais avec tout ce que j'ai mis en place, moi j'ai l'impression qu'on m'a oublié là-haut ou que ça bouge pas. C'est long. C'est ça que je sens, c'est que c'est long. Et vous pouvez rajouter toutes les infos que je vous ai dit avant. Mais c'est l'énergie. Ouais. Donc là, vous êtes dans cette énergie de j'en ai ras le boule. C'est long. Et j'en vois pas le bout. Ok? Ok. Allez. Donc là, pour moi, je dirais que vous êtes à majeure partie célibataire. Et si vous êtes dans une relation, pour moi, elle est plutôt jeune. Et vous sentez que c'est pas fluide. Voilà, vous sentez que c'est long, vous n'êtes pas sur le même rythme, il y a des manques, il y a des carences. Non, j'ai l'impression que ça ne vous convient pas du tout. Vous voyez? Regardez. Là, on vous reparle de votre passé. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait guéri. Alors, pas parce que vous avez encore des espoirs avec cette personne, mais parce qu'en fait, vous vous dites, mais pourquoi j'ai vécu ça? Et pourquoi, avec tout le boulot que j'ai fait, ça bouge pas. Vous vous sentez bloqué au niveau sentimental. Vous vous sentez bloqué globalement. Vous avez l'impression que
Ça bouge pas. Ben, en fait, moi, ce que j'entends, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a un besoin de rythme. C'est pas parce que là, tu vois rien venir qu'il va jamais rien se passer, en fait. Je ressens aussi ce qu'on me dit de vous dire, c'est plus pour vous protéger. Que là, quelque part, ce serait pas le moment pour vous de rencontrer quelqu'un si vous tombez sur encore des gens comme ça. Ça vous ferait plus de mal que de bien. Et que des fois, vaut mieux être seul un petit temps, mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps. Vous voyez, j'entends ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, c'est un mal pour un bien. Voilà ce que j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes là, qui sentent que ça ne bouge pas? Donc pour moi, en majeure partie, c'est célibataire 100%. Et sinon, des personnes qui ont quelqu'un en vue. Vous voyez, il n'y a rien de... C'est pas un couple, tout ça, c'est quelqu'un en vue. Alors peut-être qu'il y a eu des dates, mais il ne s'est rien passé de concret. D'accord? Oui, voilà. On voit bien hein, que, vous voyez, vous avez... vous voyez rien venir, en fait. Vous vous dites, non mais attends, c'est quoi le délire peut-être que vous avez fait un vœu de célibat, hein. Vœu karmique, hein, je vous ai parlé. C'est possible, hein. Peut-être qu'il y a ça à débloquer, les amis. C'est fort possible. Des mémoires transgénérationnelles. Est-ce que Tati, Daniel, Papy, Jean-Paul et je sais pas quoi ont galéré au niveau sentimental? Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Hein. Là, vous en avez ras le boule. Hein. Ah ouais, vous trouvez que c'est long. Je le sens dans l'énergie. Ok, allez. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Vous voyez, il y a bien eu une coupure, un arrêt. Mais regardez, il y a quelque chose de nouveau. Donc là, si vous voulez, on vous dit, mais ça ne va pas durer. Moi, je pense que ça fait un moment pour les célibataires que vous êtes vraiment célibataire, ok? Vous en avez marre. Et là, si vous aviez quelqu'un en vue avec qui il y a eu quelques dettes, je pense que vous allez arrêter. Parce que ça vous gonfle, vous sentez que c'est pas fluide et que c'est trop long, ça vous ennuie. Ok, donc déjà, vous avez la réponse. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides? Bon, bah, regardez, hein, il y a bien la carte du mouvement et quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, clairement, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui arrive. Hein. Mais bon, ça vous stresse parce que... Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voyez rien venir. Vous allez voir que ça va être une grosse surprise. Hein. Ouais. Vous allez voir que ça va être une grosse surprise. Ça va arriver d'un coup. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. Ouais. Après cette période d'isolement... En fait, c'est ça. Là, les guides, regardez. Les guides, ils sont en train de vous dire, non, mais c'est pas parce que ça met du temps que ça ne viendra jamais. C'est pas parce que tu as eu une grosse déconvenue avec quelqu'un que ça va t'arriver tout le temps. Oui, ton travail, il va payer. Oui, on sait que tu bosses sur toi. Et là, on vous dit, on vous conseille d'aller encore peut-être nettoyer, pas des mémoires qui sont en lien avec cette personne, mais des choses, vous voyez, et moi, j'entends vraiment vœu karmique, et mémoire transgénérationnelle. Le secret, il est là, les amis. Donc là, on vous dit, oui, effectivement, tu vois rien venir et ça fait un moment que ça ne bouge pas pour toi. Mais ne perds pas espoir parce que ça va bouger et ça va te surprendre. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc là, on vous confirme aussi, si vous aviez fait quelques dettes hein, avec quelqu'un, que bon, c'est mort et que c'est un coup de chance pour vous que de ne plus espérer quoi que ce soit parce que vous n'êtes pas du tout sur le même tempo et ça ne vous nourrit pas du tout. Ok. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Donc, il y a bien... Donc, c'est bénéfique pour vous, hein, cette période qui a été bénéfique pour vous d'isolement, d'accord? Où ça ne bouge pas beaucoup. C'est un mal pour un bien parce que là, effectivement, c'était un peu... Vous savez, comme pendant l'hiver, la Terre se ressource, se régénère, elle est en mode dodo, en mode hibernatus, en mode hibernation. Hibernatus, n'importe quoi. Et c'est pour mieux préparer le terreau, vous voyez, pour faire pousser les fleurs au printemps. Et bien là, c'est la même chose, en fait. C'est vraiment ce que je vois. Ils sont rigolos avec leur métaphore. Allez, montrez-moi qu'est-ce qui arrive et qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 2. Bon, bah, voyez, on vous parle bien de futur. Hein. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, ça va évoluer. Vous n'allez pas tout le temps être en mode solo, en mode... comment on dit là en mode je vis seul là en mode ermite, pas du tout. Non, non. On vous dit le futur, ça se prépare. Allez voir du côté transgénérationnel. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Transgénérationnel et vœu karmique à libérer, les amis. Allez.
qu'est-ce qui vient au niveau love? Bon, bah, regardez. Ouais. Bah, moi, je pense que, vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, que vous allez être surpris. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez pas très bien. Ça peut être un ami d'un ami, par exemple. Vous voyez, ou un ami d'un collègue, je sais pas, enfin, peu importe. Un pote d'un pote que vous connaissez pas beaucoup et que jamais vous auriez pu envisager que cette personne, elle pourrait être intéressée par vous. Ouais. Parce que c'est pas une évidence. Je pense que c'est quelqu'un qu'ose pas se déclarer. Non, mais je pense vraiment que vous allez être surprise. Vous voyez pas du tout qui ça peut être, à mon avis. Alors, peut-être que là, oui, avec le tirage, mais ça va vous mettre la puce à l'oreille. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a quelqu'un, ça fait un moment, certainement, qu'il a des vues sur vous, ou elle a des vues. Alors, je vais dire il, c'est plus simple. Mais qui s'est jamais déclaré. Eh ben, je pense que vous allez être... Voilà, c'est quelqu'un qui va oser et qui va vous proposer. Parce que vous allez vous retrouver, voyez, lors d'une soirée avec des amis ou lors d'une sortie avec vos collègues, j'en sais rien moi. Et du coup, vous allez vous rapprocher. Donc c'est quelqu'un qui va aussi être surpris en se disant mais pourquoi j'ai pas osé avant. Ouais. Voyez, besoin d'aide. Je pense que c'est quelqu'un qui va en parler à votre ami en commun. À vous dire ce serait bien que tu invites un tel parce qu'elle m'intéresse ou il m'intéresse. Ouais. On a la carte du Scorpion. Donc, ça peut arriver très rapidement. Ça peut arriver très, très rapidement. À l'heure où je tourne, on est dans la période Scorpion. Mais c'est quelqu'un aussi, ça peut être vous qui êtes Scorpion, ou vous avez du Scorpion dans votre thème astral, ou le futur partenaire. Vous voyez? C'est quelqu'un aussi qui a pris le temps parce que je pense qu'il avait besoin de guérir aussi ses blessures et... Ouais, regardez, vous voyez, au même moment où je vous le dis, c'est ce qui... Ouais, c'est ça. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui vous convoite depuis longtemps. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, pareil, par le biais de votre réseau, soit professionnel, soit amical. Et c'est quelqu'un qui va prendre du temps avant de se déclarer vis-à-vis de vous parce que peut-être que vous l'impressionnez. C'est ça que je sens. Ouais. Vous l'impressionnez, regardez pourquoi. Coup de foudre. Waouh, c'est chouette. Ok. Bon, et ben on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la rencontre, sur le lien de du futur partenaire de groupe 2, s'il vous plaît. Et voyez, on a le petit, vous avez choisi la breloque bisous. Moi, je sens beaucoup de tendresse. Ouais, de la tendresse, de l'affection, c'est chouette. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 sur cette rencontre, sur le lien que le groupe 2 va vivre avec ça? Oh, bah dis donc, c'est quand même hyper magnifique. Bon, c'est quelqu'un, je pense que dans l'énergie, vous allez être complètement... ça va évoluer dans le bon sens, dans le sens de l'engagement. Il va y avoir une envie d'engagement, de créer, de le dire au monde entier, on est en couple. Vous voyez? On officialise la relation. Donc, c'est une relation qui est vouée à évoluer. Waouh, cool! Bah ça, c'est cool. Et vous ne le voyez pas venir, regarder. Il est là, votre prince charmant, votre princesse charmante. Ouais. Oui, bah regardez, on confirme bien que vous allez être vraiment surprise. Vous vous y attendez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je pense que quand vous allez savoir qui c'est, vous étiez à 10 000 lieues d'envisager que c'était possible. Parce qu'en plus, vous avez tellement galéré et vous sortez quand même d'une période de guérison et ou de célibat assez long. Vous voyez? Donc là, non seulement vous allez être surpris par la personne, mais vous, en tant que tel, mais vous allez être... vous êtes à 10 000 lieues de pouvoir envisager, et vous avez bien raison, il faut rester dans l'instant présent, surtout au début, que c'est une relation qui peut perdurer. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée de surprise, de cadeau. C'est trop beau. Donc, je pense que là, ils vous ont dit l'essentiel. Alors, on va aller voir un petit peu quel conseil, quel message vous voulez donner au groupe 2 par rapport à cette rencontre qui est juste magique. La sagesse, vous voyez? La sagesse. Et c'est aussi, vous voyez, le livre d'âme. Allez voir. Ouais, c'est ça, en fait, c'est d'aller débloquer. Vous allez voir que quand vous allez mettre le doigt sur le blocage qui reste, parce qu'on travaille par strat, je le sais, je le vois bien en consultation, en séance de soins énergétiques et tout. Bah oui, mais j'ai déjà travaillé là-dessus ou là-dessus. Bah oui, mais quand vous avez bossé sur vos blessures, que vous avez nettoyé le transgénérationnel, en tout cas, que vous saviez en conscience, qu'il n'y a pas de magie pourrie, là, sur vous,
allez voir du côté de vos annales akashiques ou de tout ce qui est dette karmique et vœux karmiques. C'est très clair ici. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Allez, encore un petit effort. Ouais, encore un petit effort. Il y a encore un truc à nettoyer que tu n'avais pas vu jusqu'alors, mais c'est normal, puisque si tu n'avais pas libéré telle strate et telle couche avant, tu ne pouvais pas avoir accès à ça. Et ça, moi, je le vois en consultation, où mes consultants, mes consultantes, ils me disent, mais j'ai bossé sur ma blessure d'enfant, j'ai bossé là-dessus. Ouais, mais justement, c'est parce que tu as déjà déblayé le terrain là-dessus que ça te permet d'aller toucher un truc encore plus profond. Et c'est pour ça qu'il y en a qui en ont ras le boule, parce qu'ils se disent, mais attends, je fais que ça, nettoyer, balayer, récurer, astiquer, ça s'arrête quand? Vous voyez? Non, vous n'avez pas, ce n'est pas votre destin que de galérer toute votre vie au niveau sentimental. C'est ça le message pour vous, groupe 2. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Là, ce qu'ils sont en train de vous garantir, que c'est pas parce que ça a duré longtemps le célibat ou qu'il y a eu des grosses galères, que c'est toujours pareil. Il te reste un truc à débloquer et derrière, tu vas être surprise que ça va arriver très vite cette rencontre et encore plus surprise par la personne et par la tournure que ça va prendre, c'est-à-dire une relation stable et durable. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, regardez. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez... Oui, c'est ça. Allez, encore un petit effort et tu vas voir que si tu débloques ça avec... que ce soit avec moi ou un bon énergéticien en qui vous avez confiance ou une énergéticienne, vous allez voir que derrière, action-réaction. Ouais, il y a encore une petite mémoire qui bloque, mais vous allez voir que quand vous allez mettre le doigt dessus, quand vous débloquez ça, quand vous le libérez, vous allez voir que derrière, ça va aller très très vite. Vous n'allez pas attendre 1 an, 6 mois. Moi, je vous dis que vraiment, quand vous allez mettre le doigt sur le dernier blocage au niveau sentimental, ça peut être transgénérationnel, tout ce que je vous ai dit, ça va arriver très très vite, je dirais moins de 3 mois la rencontre. Ouais. Donc on vous dit, allez, courage, you can do it, tu peux le faire. C'est trop beau. Allez, courage et patience. Vous voyez? Ouais, voilà, c'est ça. Communication et transition. Ouais, c'est ça. Demande-nous de l'aide. Demande-nous de l'aide. Nous, on est en train de te dire... On te recommande d'aller voir ça, c'est la solution. Et derrière, tu peux prier, tu peux nous demander qu'on vienne t'aider pour déclencher la loi d'attraction. C'est magnifique. Vous allez attirer cette personne parce que vous allez mettre le doigt sur le blocage et l'origine du blocage. Et vous allez trouver de bons outils pour le libérer. Donc clairement, l'idée, c'est d'aller travailler avec un bon énergéticien médium. Hein. Moi, c'est ce que je propose en séance et je le vois. Et quand on arrive sur la planète, on arrive avec un sac à dos, avec des cailloux, mais il y en a qui nous appartiennent même pas en fait. On se trimballe des trucs des ancêtres, de la mer, des mémoires émotionnelles et des machins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une belle rencontre en vue, les amis. J'ai pas besoin de m'étaler plus sur le sujet. C'est une rencontre qui sera à la hauteur de ce que vous vouliez et de tout ce que vous avez travaillé. Donc ne perdez pas confiance. C'est ça le message en fait. Hein. D'accord? On sait tout le boulot que tu as fait. Et tu vas voir que ça va payer. Juste, va voir ce qui bloque. T'as pas besoin de 15 000 séances. Et tu vas voir que derrière la loi d'attraction, action-réaction. C'est vraiment ce que j'entends. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Je vous remercie pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir. Gratitude pour ça. J'ai plaisir à vous lire. Merci si vous aimez mes contenus de continuer à les liker, à les partager. Merci pour tout ça. C'est comme si vous me disiez merci Alexandra. Et ça me permet aussi de m'encourager à continuer à poster des contenus sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aussi me retrouver sur mes autres réseaux, vous trouverez toutes les infos en barre de description. Et si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite aussi en barre de description. Et je le redis, il me reste quelques places pour l'atelier qui aura lieu le dimanche 23 novembre à partir de 14 h. Hein, c'est un atelier de 3h30, 4 h sur reconnaître et développer son langage intuitif. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez des infos pour savoir comment s'articule cet atelier. Bah écoutez, prenez bien soin de vous les amis. Je suis trop contente pour vous sur ce tirage-là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je termine cette guidance où alors déjà 2 groupes, 2 ambiances différentes. C'est trop bien. C'était hyper intéressant. Si vous n'avez pas écouté l'intro, les amis, vous qui avez choisi donc ce joli cœur doré et bleu. Alors, attendez, parce qu'avec le soleil...
Allez, voilà, comme ça, vous verrez mieux. Bienvenue à vous, groupe 3. Si donc, comme je disais, hein, je vous invite vraiment à écouter l'intro, ne la skippez pas, parce que j'explique à qui s'adresse ce tirage. Je donne des infos, etc. Et donc, on va aller voir direct dans quelle situation vous êtes là maintenant. Dans quelle situation vous êtes là maintenant. Dans quelle situation vous êtes là maintenant. Groupe 3, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce groupe-là. Ne forcez pas, hein. C'est une guidance pour le collectif, elle est intemporelle, donc prenez ce qui résonne, laissez le reste aux autres. Et ne forcez pas, le premier, ce tirage-là, il est fait déjà pour voir si vous avez choisi le bon groupe, hein. D'accord? Ok, alors là, moi je dirais que vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est très clair ici. Je dirais que c'est plutôt un début de relation, ou alors c'est une histoire peut-être de couple, mais quand même je sens que la majorité c'est plutôt des gens qui démarrent une relation qui est plutôt fraîche, mais vous avez des doutes en fait, vous avez des doutes, ou alors vous avez des vues sur quelqu'un, mais vous ne savez pas du tout si cette personne, elle est intéressée ou pas. Il y a cette idée-là, d'accord? Donc voilà, vous avez quelqu'un en tête, ou alors vous êtes en relation, mais on sent que vous n'êtes pas serein, sereine, on sent que vous avez des doutes, on sent que vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne, hein. Ouais, dans les deux cas, hein. Quelle est la situation du groupe 3, s'il vous plaît? Quelle est la situation du groupe 3? Vous ne savez pas si vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. Vous ne savez pas si cette personne, elle est prête à s'investir plus. Ouais, moi j'ai l'impression que cette personne, elle est plutôt dans l'hésitation, ou alors c'est vous. Et du coup, bon, bah, vous voyez pas trop clair. Ouais. On vous parle... Bon, de toute façon, il va y avoir un événement qui est presque lié au destin, qui est inévitable, en fait. Il y a un événement qui va, d'une manière ou d'une autre, valider que cette personne, elle est fiable pour vous. Ou, vous voyez, elle peut s'engager ou pas. Il y a quelque chose avec ça. Quelle est la situation pour le groupe 3? Merci. Ouais, bon, là, vous êtes vraiment... ouais, je pense que vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Vous ne savez pas quelles sont ses vraies intentions. Est-ce que c'est quelqu'un qui recherche une stabilité sentimentale? C'est quelqu'un qui ne se livre pas beaucoup. Moi, je sens quelqu'un d'assez secret. Quelqu'un... pas froid, mais... c'est pas le plus grand démonstratif. Alors, je dis il, hein, ça peut être elle, hein, mais c'est plus facile pour moi de dire il. Vous savez pas d'ailleurs si cette personne, elle vous prend plus pour un pote qu'autre chose, pour certains d'entre vous. Ouais. Ouais, vous cherchez des indices. Donc, pour l'instant, bon, bah, vous observez. Ouais, vous observez parce que vous n'avez pas envie de vous prendre le chou avec ça, mais par contre, vous avez besoin quand même d'avoir une vision claire là-dessus, hein. Ouais. Oui, des fois, silence radio, cette personne, elle n'est pas tout le temps là. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment... soit il y a un problème de communication, vous sentez que c'est pas fluide, soit c'est quelqu'un qui vous a dit, écoute, là, j'ai besoin de prendre du recul parce que je sais pas trop où je vais, soit c'est vous. Il y a cette idée quand même de manque de fluidité. Je pense que vous ne voyez pas souvent. Peut-être que, vous voyez, il y a des moments où vous ne communiquez pas. Et donc, c'est ça qui vous met dans le flou. C'est ça qui vous met dans le flou. Parce que vous, je pense que vous avez besoin et vous voulez être plutôt dans une relation qui s'épanouit avec le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre personne? Tiens, groupe 3. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh bah, on est dans la lune en taureau au moment où je tourne, donc peut-être que c'est quelqu'un qui voudrait vous le dire maintenant, c'est plutôt ça que je ressens, mais bon, comme elle est intemporelle, hein, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, le taureau, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu lent, hein, c'est pas non plus le plus rapide du monde entier, en termes d'archétype dans le signe zodiacal, mais par contre, c'est quelqu'un, quand il pose un acte, c'est fiable. Vous voyez, il y a une idée quand même de fiabilité, une idée de stabilité. Le taureau a besoin de stabilité. Donc, le taureau, son adage, ça pourrait être qui va piano, va sano. Hein, ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui se laisse embarquer comme ça par des coups de foudre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Donc, même si c'est quelqu'un qui ressent une forte attirance, c'est quelqu'un qui va rester quand même très terre à terre, qui a besoin de temps. Ouais, il y a une idée de lenteur. Alors, peut-être que vous, ça vous saoule. Vous voyez? Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Bon, écoutez, moi, je pense que si vous avez quelqu'un en vue et qui ne s'est pas passé grand-chose,
C'est quand même quelqu'un là qui a plusieurs opportunités et je pense que vous le savez. Et si vous avez commencé à dater, à flirter ou quoi que ce soit, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout engagé dans une relation officielle. De toute façon, on l'a vu, je l'ai senti dès le départ, je vous l'avais dit. Mais c'est quelqu'un qui ne ferme pas les portes à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Voyez? Donc après, voilà, vous n'êtes pas en couple non plus, mais je pense que ça ne vous convient pas. Hein. Enfin, c'est... Ouais. Ok. Qu'est-ce que cette personne, elle voudrait vous dire? Gémeaux, addiction, oh là là. Bon, c'est... Ouais, voilà. Bon, voilà. Écoutez, je suis vraiment désolée. Je pense que vous aviez quand même des doutes hein, sur la fiabilité de cette personne. Bah, vos doutes sont fondés, je suis navrée de vous le dire. Mais bon, quelque part, hein, c'est un mal pour un bien, parce que quand on ferme la porte à quelqu'un, on fait de la place pour d'autres opportunités. Donc, c'est ça qu'on va aller voir. Donc là, pour moi, la personne que vous avez en tête... s'il ne s'est rien passé ou que bon, il n'y a rien eu de sérieux ou vous avez commencé à flirter, bon, c'est quelqu'un qui visiblement n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous. C'est quelqu'un qui cogite trop. C'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans le verbe et qui vous cache des choses, notamment un problème avec une addiction, quelle qu'elle soit. Addiction au réseau, addiction à l'alcool, addiction à des drogues, addiction au SEX, addiction à je sais pas quoi. Et ça, cette personne, elle ne veut pas vous le dire. Donc, c'est peut-être pour ça, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est dépendant affectif aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir, de sentir que il est désiré, elle est désirée, qu'elle a plusieurs possibilités. Il y a vraiment cette idée-là. Là, il n'y a pas d'exclu par rapport à vous. Hein. Donc, il vous confirme vos doutes. Donc, à mon avis, vous allez lâcher l'affaire. Ok. Alors, en dehors de cette personne, est-ce qu'il y a une autre opportunité? Oui. Vous voyez? Parce que vous voulez une histoire qui se construit. Hein. Donc, avec cette personne, c'est trop lourd. Il y a trop de bagages. Cette personne, en fait, elle vous cache vraiment qu'elle a des problèmes en deux dans elle. C'est possible que ce soit un fuyant, fuyante. Cette personne, elle a des secrets. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, je sentais que c'était quelqu'un de très secret. Vous voyez? Cette personne, elle vous cache des mal-être. En fait, quand on la voit comme ça, en société, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le verbe. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a plutôt été gâté en termes d'intelligence, en termes de peps, en termes de sociabilité. Oh, bon, vous avez compris. J'ai trop de mal. Bon, voilà. C'est qu'en fait, j'ai 15 000 infos qui me viennent là, comme ça, par clairaudience et par clairvoyance. Et du coup, dans mon côté humain, j'arrive pas à... Ça va trop vite. Donc, c'est pour ça que je fais des contractions, des Alexandra et compagnie. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est quelqu'un qui sait très bien cacher son mal-être. Voilà, je vais y arriver. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir qui ou quelle plaît. Voilà, c'est très clair ici. Il y a un côté séducteur, charmeur. Même si peut-être que cette personne, elle ne va pas forcément, si vous étiez en couple, vous tromper. Mais le fait que c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, vous, c'est pas du tout votre délire. Vous avez besoin de quelqu'un de fiable, vous. Donc, on vous dit, lâche pas l'affaire. Pas avec lui hein, ou elle. Hein. Te ferme pas la porte à quelqu'un d'autre parce que toi, tu veux quelque chose et c'est sur le point d'arriver. Donc, on va aller voir tout de suite qui arrive dans votre vie sentimentale, les amis. Qu'est-ce que vous pouvez me dire avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Bah, vous voyez, c'est ça. Fini l'instabilité que vous avez vécue hein, avec cette personne. Ça ne vous convient pas. Donc, vous allez lâcher l'affaire et vous allez retrouver plutôt de la tranquillité. Vous voulez quelque chose qui est fluide et où déjà, dès le départ, on part sur des bases, les mêmes bases, en fait. Hein. Vous voyez? Vous sentez bien que cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle vous cache des choses. Vous sentez aussi que vous, ça vous génère ouais, trop de cogitage, donc vous allez lâcher l'affaire. Vous voulez retrouver votre paix intérieure et vous voulez sentir que quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est la vérité. Vous voyez, faut pas aller trifouiller, essayer de lire entre les lignes. Non, vous n'avez pas du tout envie de faire ça, en fait. Voilà, donc, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Trop bien. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup plus de fluidité. Concentre-toi. On vous conseille, là, de vous concentrer d'abord sur votre stabilité financière. OK? Et on vous dit qu'il va y avoir un retour à la fluidité dans quelques temps et qu'il va y avoir une réalisation de vos espoirs. Mais là, pour l'instant, ce qui est important, c'est d'asseoir votre stabilité financière, professionnelle.
D'accord? Si vous aviez des projets et tout qui vous tiennent à cœur, on vous dit, focus-toi là-dessus en premier, le reste, ça va venir. Ah ouais, cool. Allez. Bah, qui vient, qui arrive et comment? Qui arrive dans la vie? Oh, regardez. Qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 3? Oh, trop bien. Non, mais c'est trop... Vous voyez, c'est ça. Il y a un besoin d'un petit temps. Donc là, on vous annonce, ça peut être une période de 9 mois, d'accord? Mais en fait, on vous annonce aussi que effectivement, ce temps-là, il est nécessaire parce qu'avant, vous avez d'autres choses à accomplir. D'accord? Mais par contre, qui arrive? Vous savez pourquoi c'est un petit peu long? Entre guillemets, hein, quand je dis long, ça peut être 6 mois, la rencontre. Parce que cette personne, et c'est comme ça que vous allez la reconnaître quand vous allez la rencontrer, oh, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai trop hâte que, je sais pas, moi, dans 6 mois, vous me dites, oh, Alexandra, j'ai rencontré quelqu'un qui vient pas d'ici. Il est possible que cette personne soit d'une autre culture que vous. Il est possible que cette personne arrive fraîchement dans votre région quand vous allez rencontrer cette personne. Donc, pourquoi il faut un petit temps? C'est que cette personne, pour l'instant, physiquement, elle est un peu loin de vous, elle est à distance. D'accord? Il est possible que vous rencontriez cette personne qui vient, j'allais dire d'une contrée lointaine, n'importe quoi, qui vient donc d'un autre pays et qui vient en vacances. Ou qui vient s'expatrier et s'installer là où vous êtes. Voyez? Pour l'instant, vous ne pouviez pas et vous ne pouvez pas vous rencontrer physiquement puisque vous n'êtes pas soit dans le même pays, soit dans la même région. D'accord? Mais cette personne, elle vient à votre rencontre et c'est comme ça que vous allez la reconnaître. Ah, c'est trop cool. Merci pour les infos, les guides. C'est hyper clair. Trop bien. C'est quelqu'un qui est juste. Waouh, c'est trop beau. C'est quelqu'un qui ne va pas vous raconter des bullshit. Hein. Voyez, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. On sent vraiment, vous voyez, rien à voir avec Lulu Berlu, la Gugus là, que vous avez eu avant, désolé, qui n'était pas fiable, pas stable, qui avait des problèmes, en fait, désolé pour les mots, c'est pas gentil, mais voyez, là, vous allez avoir affaire à quelqu'un, non, c'est avec toi, c'est toi que j'ai envie de connaître, on va prendre le temps, mais c'est toi que j'ai envie d'apprendre à connaître pleinement, pas les cachotteries de j'ai besoin de séduire à tout prix, pas du tout. Alors là, on n'est pas du tout dans le même profil, hein. Ouais. Alors, attendez, on va aller voir. Qui est cette personne que le groupe 3 va rencontrer? Trop bien. Que ce soit un homme ou une femme, hein, évidemment. Ok, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a peut-être prié pour ça. Waouh, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est clair. C'est quelqu'un, ouais, c'est ça. Rien à voir avec la personne là que vous allez laisser. C'est vraiment quelqu'un qui est clair et qui attend la même chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être authentique et transparent, juste, et qui veut vraiment la même chose. Hein. Ouais, c'est peut-être que cette personne, elle a été blessée aussi par, par des ex qui n'étaient pas clairs, vous voyez, ou qui soufflaient de chaud-froid. Ça, c'est pas possible. Donc, cette personne, elle va pas vous le faire non plus. Ah, c'est cool. Qui est cette personne? Bah, regardez, c'est quelqu'un qui a envie d'aimer et d'être aimé. Hein. C'est beau. Ouais, voilà. Mais regardez, oh, j'adore. Bah, c'est quelqu'un qui a envie de s'installer avec quelqu'un, qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avoir une relation pérenne, une relation durable et, comme on dit là, réciproque. Oh, c'est trop mignon, j'adore ces archétypes. Ok, trop cool. Qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire au groupe 3 sur cette future rencontre? C'est trop, trop beau. On adore. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance des deux côtés, hein, de votre côté. Voyez, on retrouve hein, cette idée de je me mange le cerveau. Je pense que vous avez des blessures communes. Vous êtes tombés tous les deux sur des personnes qui n'étaient pas claires, des fuyants, des évitants, du chaud-froid, avec des secrets. Voyez, c'est quelqu'un qui ne voudra pas de secret. Hein. C'est quelqu'un qui va être transparent avec vous et qui va demander la même chose. Hein. Qui ne va pas le supporter. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grosse blessure de trahison et qui fait qu'en fait, c'est quelqu'un de loyal et d'honnête. Ouais. C'est quelqu'un qui vraiment, pour cette personne, les secrets ou sentir que potentiellement il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a anguille sous la roche, c'est rédhibitoire. Et je crois qu'en fait, vous êtes pareil. Et c'est ça qui fait que ça va matcher entre vous. Donc pour moi, vous partez sur des bases de confiance avec des blessures communes. Ouais, voilà, c'est ça. Avec des blessures communes que vous ne voulez pas revivre. Voilà. Donc ça, vous avez cette valeur en commun qui est la loyauté. C'est très clair ici. La cohérence et la loyauté. On adore. Qui est cette personne?
Ouais, bon, c'est quelqu'un qui, quand vous allez vous rencontrer, ouais, c'est ça. Vous allez lui taper dans l'œil, d'accord? Alors, il va pas se déclarer et sauter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même son feu. Et ça va quand même lui demander une forme quand même de courage que de venir vous aborder. Dans quel contexte ils vont se rencontrer? C'est quoi le contexte? C'est quelqu'un, alors on me dit ça peut être un voisin, vous voyez, et qui à un moment donné va avoir le courage, va trouver la force de vous proposer un date. Mais on sent que avant de se déclarer, il va d'abord vous observer. On prend son temps, vous voyez, on prend son temps. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir peur de se prendre un vent, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il va faire, ouais, va faire la démarche. Hein, vous faire comprendre que bah, elle aimerait bien vous proposer un petit rencard, quoi, un petit rendez-vous. Allez, comment ça va se passer, là Ouais, c'est quelqu'un qui va se saouler tout seul, qui va se dire, bon, à un moment donné, il va falloir que je passe la deuxième. Bon, c'est pas le plus long, le plus rapide du monde, hein, d'accord? Ouais. Ok. Et c'est quelqu'un, pareil, qui va avoir besoin, mais comme vous voyez, de quelqu'un qui prend son temps avec sagesse, intelligence, mais qui sait ce qu'il veut. Tout ce qui est de l'ordre de oui mais non, cette personne, c'est non, c'est rédhibitoire. Et ça, elle veut plus et vous non plus. Donc ça tombe bien, vous êtes raccord là-dessus. Hein. Comment vont se passer les circonstances de la rencontre? Bah voyez, faites ami. Moi j'ai entendu voisin, mais voyez, voilà, c'est ça. Ça peut être par le biais de potes, ça peut être lors d'une sortie. Que vous rencontrez cette personne, ça peut être aussi un pote d'une famille qui vient en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ouais, bon bah voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit. Cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une soirée, lors d'un événement. Ça peut être un regroupement familial, un baptême. On me dit un baptême. Alors pour certains, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Cool. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette relation, sur ce match? Bon, bah voilà, hein, c'est pétillant. Je pense que quand vous allez... Ouais, c'est ça. En fait, vous allez vous rencontrer par le biais d'autres personnes. Et cette personne, si vous voulez, ça va matcher dans le sens où vous allez avoir un bon feeling avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour vous proposer un rendez-vous en mode solo. Vous voyez? Ça me fait penser un peu au groupe 2. Il y a des similitudes à quelque chose près. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Encore balance. Voilà, c'est quelqu'un qui veut pas laisser ses peurs d'avant. C'est quelqu'un qui a peur de retomber, vous voyez, sur quelqu'un d'évitant, d'évitante, de fuyant, de fuyante. Ça, cette personne, elle veut plus. C'est quelqu'un qui va avoir besoin en face d'avoir quelqu'un qui manifeste du feu, de l'enthousiasme. Si vous êtes... ouais, il va vous falloir du courage à tous les deux, en fait. D'accord? Pour pas passer à côté de cette opportunité-là. Ça peut être le risque. Le risque, ça peut être la timidité. Vous voyez? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les circonstances de la rencontre? Bah, décidément. Scorpion, alors vous voyez, ça peut être assez rapide. Hein. Les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît. Les circonstances de la rencontre, bah oui, c'est ça. Hein, c'est que, bah, au début, il y a une attirance, en fait. Vous allez sentir tous les deux dans l'énergie, sans forcément vous le dire, hein, que qu'il y a plus que juste une soirée entre amis. Une soirée entre amis et c'est tout. Non. Tout de suite, il va y avoir une attirance quand même qui ne sera pas dite, hein, qui va être cachée pendant un petit temps quand même. Hein. Ouais, on prend vraiment son temps. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre son temps, étape par étape. Hein. Mais au moins, c'est quelqu'un qui est fiable. Hein. Alors vous, ça peut vous saouler. Hein. Vous allez douter parce que ça va réouvrir peut-être des démons chez vous. D'accord? Et pourtant, voilà. Vous voulez pas... en fait, je pense qu'au début, cette personne, ça va vous mettre quand même dans l'hésitation. Parce qu'en fait...
Vous allez quand même sentir qu'il y a une attirance, mais avant que cette personne elle vous propose un date ou que vous vous décidiez tous les deux à dater en dehors du groupe d'amis ou de je sais pas quoi, ça pourrait vous saouler si c'est trop long. Donc, peut-être que vous pourriez, vous, être force de proposition. Comment elle réagirait cette personne? Ouais. Comment elle réagirait cette personne là, si c'est groupe 3 qui fait la démarche? Moi, je pense qu'il faut le laisser aller à son rythme. Alors, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Mais par contre, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est quand même quelqu'un qui est stable, vous voyez. Moi, je pense que si, là, de ce que je lis, si c'est vous qui êtes force de proposition, peut-être que ça peut faire peur à cette personne, d'accord? C'est quoi votre conseil, là, pour le groupe 3 par rapport à cette future personne qui arrive? Oui, voilà, qui va piano va sano, hein. Faut vraiment pas brusquer cette personne. Ça veut pas dire, là, je suis en train de canaliser votre futur partenaire. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter. Qu'est-ce que vous conseillez au groupe 3? Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de vous sentir... vous voulez être sûr, en fait, que la personne, elle vous intéresse. Que la personne est intéressée par vous, mais pour les bonnes raisons. Voyez? Donc, en fait, on vous dit, ça n'a rien à voir avec ses intentions, ça a à voir avec son rythme. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de... Si c'est trop long à votre goût, il y aura d'autres rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce futur lien, là? Oui, voilà, vous voyez, tous les deux, et surtout lui, hein, je dis lui, hein, mais votre futur autre, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre son temps parce qu'il y a quand même eu des grosses blessures. Hein. C'est quelqu'un qui guérit d'une grosse déception, je vous l'ai dit. Il y a une blessure de trahison, il me semble que je vous l'ai dit. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez... Bon, bah regardez, ce lien, il peut complètement fonctionner. La seule difficulté, c'est le rythme. Parce qu'au début, vous allez sentir... J'entends, papy fait de la résistance, mort de rire. Ils me font rire là-haut. Voyez, on sent que cette personne, quand même, elle va résister. Parce qu'elle a encore des peurs. Ok? Mais pourtant, et parce qu'elle va se dire, mais waouh, visiblement, plus j'apprends à connaître groupe 3, plus je me dis que ça peut vraiment matcher et qu'on peut créer quelque chose. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui préfère prendre son temps, mais qui veut une relation stable, durable, mais qui a eu une telle blessure dans la trahison qu'elle ne fait pas confiance comme ça. Et que donc, elle va se dévoiler auprès de vous et au niveau de ses sentiments et de ses intérêts vis-à-vis de vous, de son intérêt vis-à-vis de vous, petit à petit. Mais par contre, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est fiable. Et c'est quelqu'un qui, quand elle va se sentir en confiance, cette personne, c'est un peu à la vie, à la mort. Ça prend du temps pour faire confiance et s'ouvrir. Mais par contre, une fois que la personne elle est en pleine confiance, elle donne tout, quoi. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, ce sera l'enjeu en fait de cette rencontre. Vous voyez, on prend son temps parce qu'il y a encore des peurs. Et vous, du coup, ça va vous renvoyer à peut-être des craintes en vous disant non mais attends, si il ou elle sait pas ce qu'elle veut, moi je me barre. Vous voyez, j'ai besoin d'apprendre. En fait, j'ai besoin d'être apprivoisée. Ouais. C'est ça. J'ai besoin d'être apprivoisée et j'ai besoin d'étapes. C'est vraiment une relation qui va se construire étape par étape. Ça ne veut pas dire que dans la finalité, la personne, ce qu'elle veut vraiment, c'est une relation stable, d'accord? Mais ça va passer par vraiment des étapes de... On apprend à se connaître, avant même de flirter ensemble, on fait des soirées ensemble, on fait des activités ensemble. Et puis, le feu va monter petit à petit, mais on apprend à se connaître avant tout. Il y a vraiment des étapes, d'accord? Il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, qui va apprécier peut-être des activités ensemble et qui va vous proposer ça. Mais même, je vous dis, avant de se dévoiler, c'est quelqu'un, avant de vous proposer quelque chose, il va prendre son temps, en fait. Il va certainement profiter du fait que vous ayez des contacts en commun pour vous voir, etc. Et petit à petit, c'est comme s'il allait enlever sa carapace, sa timidité, ses peurs. Et il va vous proposer un date et ça va commencer comme ça, mais ça va prendre du temps. Vous voyez, on est vraiment
dans une relation où on prend son temps et on apprécie les moments qu'on passe ensemble et les sentiments vont se développer avec le temps à force de partager des moments ensemble, etc. Et ne doutez pas que c'est quelqu'un qui aura de l'intérêt, que vous allez attirer, mais c'est quelqu'un qui veut ni vendre du rêve, ni se vendre du rêve. Vous voyez, parce qu'il y a eu quand même des grosses blessures. Donc, c'est chouette, les amis. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette personne de plus? Ouais, la joie, soyez optimiste. Ça peut devenir fluide, ça peut se développer en fluidité, d'accord? C'est encore quelqu'un qui va avoir des stigmates du passé, mais c'est quelqu'un qui, avec vous, va prendre son courage à deux mains. Donc là, on vous dit, bien sûr, il ne vous oblige pas, personne de toute façon, enfin, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que cette personne, elle prend son temps que c'est pas quelqu'un de fiable. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi avoir une autre opportunité, mais en tout cas, c'est ce que je vois au niveau du potentiel de match et d'évolution. C'est pour ça qu'il me parle de cette personne, parce que oui, c'est peut-être long à votre goût et peut-être lent quand vous allez la rencontrer. Et n'oubliez pas, l'indicateur principal, c'est quelqu'un qui vient pas du même endroit que vous, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va être fiable et stable et avec qui ça peut matcher. Ben voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Peut-être même hein, que vous avez une idée hein, de cette personne qui est le pote du cousin ou je sais pas quoi, qui habite à London, j'en sais rien moi, vous voyez. Enfin bref, anyway, j'espère que ça vous aura éclairé, réconforté, boosté. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire. Merci pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Merci pour toutes les personnes qui like, qui partagent, qui boostent ma vidéo. Merci infiniment. Ça me fait super plaisir. C'est comme si vous me disiez merci et ça m'encourage. Ça encourage mon travail, ça valorise mon travail et ça permet aussi de booster ma visibilité. Hein. C'est important, surtout sur cette plateforme, les amis. Donc, merci pour votre considération et pour vos encouragements. C'est adorable et ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je le redis, il me reste quelques places pour l'atelier reconnaître et développer son langage intuitif. C'est un atelier qui dure 3h30, 4h et qui aura lieu le dimanche 23 novembre en visio, voilà, sur un petit groupe. Donc si vous voulez des infos pour savoir comment s'articule cet atelier, comment ça se passe, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine. Bye.